présentation est excellente, monsieur le président. Comme toujours. Président! On n'a pas fini, allez! Quoi? Oh la claque, c'est super! Toute la journée! Je peux faire ça toute la journée! J'ai pas besoin de ça! Ce serait pas réglo, hein! Oh, regarde! T'as mis du sang sur mon t-shirt! Waouh, incroyable. Vous en voulez encore, hein? Vous voulez plus de sang? Bien, nous resterons là. Nettoyez tout ça et ramenez le président dans sa cellule. Très bon pour les affaires, ce match. Ouh, très très bon. Emilio est mort. J'ai enregistré ça comme un accident, mais c'est quand même un peu limite. Faites que ça passe. Les détenus du bloc B commencent sérieusement à flipper, monsieur le directeur. Ils ont peur. C'est une prison, c'est normal d'avoir peur. Oui, mais pas de cette façon. Je contrôle la situation. Qu'est-ce qui va pas, hein? Je t'ai pas entendu depuis que t'es sorti de l'école. C'est ce qui s'est passé qui te travaille? Oh, mais y a pas de quoi, tu peux me croire. Écoute, il fallait que quelqu'un empêche ces deux brutes d'embêter la petite fille. Tu l'as fait. T'es un peu mon héros. Mais il m'a mis une trempe. Ouais, il m'est arrivé de prendre des trempes, moi aussi, et c'est jamais très marrant. Mais tu t'es battu pour défendre quelqu'un qui était en danger. C'est ce qui compte. Mon maître dit que c'est mal de se battre. Mais il a raison, c'est mal de se battre. Mais avant, tu te battais souvent contre les méchants quand t'étais policier. Tu faisais le bien. Et toi, encore plus. Papa, tu vas le dire à maman? Non, ça sera notre petit secret, ok? En ce moment, elle a trop de choses à penser. Qui est-ce qui m'aime? Moi. Qui est-ce qui t'aime? Toi. Le directeur de l'école vient de m'appeler. Oui, c'est vrai que tu t'es battu. Bon, c'était pas une vraie bagarre, plutôt une petite bousculade. Si tu me pousses, je te pousse. Y a rien. Entre mon poussin. Au revoir, papa. Au revoir, Tommy. J'espère que tu lui as exprimé ton désaccord à propos de cette bagarre. Pas exactement, non. Il compte sur toi pour lui montrer la voie. Tu es son modèle. Je reprends mon service dans moins d'une heure, alors. Bonne journée. Salut, collègue. Pourquoi tu m'as pas appelé, hein? Je crois qu'on n'est plus collègues, Steve. Alors, il paraît que les félicitations sont de rigueur. T'as été muté. Bien. Oh, tu sais, on m'a proposé d'entrer au FBI et j'ai accepté. Qu'est-ce que tu veux, Steve? Tu te souviens d'Emilio Diaz? Bien sûr. Mettre cette ordure à l'ombre est une des meilleures choses qu'on ait faites. Emilio était incarcéré à Gainesville. C'est leur 12e décès cette année. Même pour la Californie, c'est énorme. Ça veut dire que quelqu'un a fait du bon travail. Ouais, on voudrait justement que tu découvres qui. Moi? Il nous faut une taupe à l'intérieur. Ah, d'accord. On a interrogé les gardiens, quelques prisonniers, mais personne ne parle. Gainesville est une terre étrangère dont on ne peut pas franchir la frontière. Carl Golan, directeur de la prison depuis plus de 10 ans. Il y a débuté comme gardien. Maintenant, regarde. On a récupéré ça sur Internet il y a quelques mois. On a essayé de remonter jusqu'à la source, mais on s'est vite retrouvé dans une impasse. Depuis, plus rien. On est persuadé que Golan organise des combats et qu'il prend des paris sur Internet. Très bien.
Vous avez qu'à le mettre en examen. On l'a fait. De nombreuses fois, mais il n'en est rien sorti. On n'a rien contre ce type. Pour l'instant. Ah, nous y voilà. Exact. On veut te faire entrer là-dedans. En tant que détenu. T'inquiète pas, on te fabriquera un casier. Tout y sera. Pourquoi moi? Parce que tu sais te battre. Tu as ça dans le sang. La vraie question, c'est pourquoi tu accepterais de le faire. Le fait est qu'il n'y a qu'une seule raison valable. Ton fils. Écoute, tu as été viré de la police. Tu ne vis plus avec ta femme. Ta famille et toi, vous manquez d'argent. Alors, j'ai pu obtenir du bureau que si tu acceptes. Il débloque 250 000 $ de subvention pour ton fils. Il pourra choisir son établissement scolaire. Avoir une chance d'avoir l'avenir qu'il mérite. Et c'est pas tout. Une fois que tout ça sera fini, toi et moi, on bossera de nouveau ensemble. Sauf que là, ce sera pour le FBI. Je te laisse réfléchir. Golan, j'écoute. Bonjour, Diaz combat ce soir? Non, il est mort. Oh, dommage. Il nous a rapporté beaucoup. Ah oui? Oui, vraiment. Voilà qui est intéressant. De combien parlons-nous exactement? D'un très gros paquet. Tenez-moi au courant de l'évolution de la situation, voulez-vous? Je crois que nous devrions renouveler cet événement dès que possible. N'est-ce pas? Ok. On attend les renforts et on prend ce salopard sur le fait. Il n'est pas question qu'ils remettent ça, sûrement pas. Burke! Burke! Enfoiré! T'arrêtes! C'est fini. T'as plus rien à craindre. Salut, toi. Tu m'avais dit qu'on se verrait pas avant l'autre week-end. J'avais envie de faire quelques paniers avec toi, ça te dit? Génial. Bien. Eh, où est maman? Elle dort encore, je l'ai pas réveillée. Elle a fini tard hier soir. Très tard? Oui. On va pas faire trop de bruit alors. Dac. Ok. Papa, Oui, Tommy. tu veux revenir à la maison? J'aimerais. Mais tu sais... Ça veut dire que tu reviendras jamais? Non, dis pas ça. Il faut jamais dire jamais. Mais tu me manques. Oh, Tommy. Toi aussi, tu me manques. Ok, je me rends. Burke? Ça marche. Bien. Le vieux sera notre agent de liaison. Il est surnommé Papy, mais c'est surtout le bibliothécaire. Il a droit à un traitement de faveur de la part de Golan. Il travaille pour nous parce qu'il ne veut pas passer le reste de sa vie à Kensville. Tu nous laisseras tes messages dans les pages de l'homme au masque de fer.
Il a un arrangement avec un fournisseur de repas qui alimente aussi son marché noir. Cigarettes, sucreries, alcool, drogue. Si le vieux lui donne une lettre, on l'aura. Et si votre petit plan marche pas? On te fait sortir de là. Burke. Bonne chance. Ouais. Désolé, mon vieux. Il a piqué la bagnole! Rattrapez-le! Allez, rattrapez-le! Au vu des pièces que j'ai devant moi, la violence de vos actes parle d'elle-même. Et votre refus de suivre le conseil de votre avocat ne me laisse pas d'autre choix. Burke Wyatt, je vous condamne à 5 ans de détention au pénitencier d'État de Keynesville. Vous serez transféré sous Witten. Huissier. T'as un coffret? Ah ouais, je sais, faut pas demander ça, je sais. C'est ce que m'a dit mon avocat. Ne demandez jamais aux autres pourquoi ils sont là. Quand je suis nerveux, je me mets à parler, c'est... Enfin, moi, ils m'ont chopé en train de dealer. J'ai tout avoué avant qu'ils me sortent de la voiture. Alors du coup... Si j'étais toi, je fermerais définitivement ma gueule. On s'active le croupion et on file indienne. On descend, allez. Plus vite que ça. Tout le monde en ligne. Tu crois qu'ils nous mettront ensemble, non? On peut demander à être dans la même cellule, ça serait bien parce que toi t'es pas du genre causant et moi je suis du genre... Ah, et voilà. Bienvenue à Keynesville, la pipelette. Règle numéro 1, on la ferme. Tu me cherches, petit? Allez, on avance. Alignez-vous. Porte le bus, les filles. Allez, allez. Bienvenue dans votre nouvelle demeure, messieurs. Ma demeure. J'espère que votre séjour ici sera le plus agréable possible, ce à quoi je m'emploierai. Et j'espère aussi que vous traiterez tous votre nouvelle demeure, notre demeure, avec tout le respect qui lui est dû. Une bonne conduite et de rigueur. Et ce, constamment. Bien, vous avez été envoyé ici pour vous repentir des fautes que vous avez commises. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous comporter comme des animaux. Non, 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 non. Homme vous êtes et en homme vous vous comporterez. Ma prison ne s'en remet pas aux règles du monde extérieur. Ces règles ne nous concernent pas. Donc, vous apprendrez que je suis un homme juste. Un homme juste doté d'un amour profond pour sa demeure. Et vous devrez tous respecter cela, chaque jour de votre peine. Eh bien, entrons, voulez-vous? Maintenant, nous allons vous installer. Nous aurons tout le temps de faire plus ample connaissance. Tout le temps. Ouais, de la viande fraîche. Viens par là, chérie. Salut la poulette. Ah, mignonne, toi. Regardez, c'est mon petit bout de fion.
Amène ta fraise, ma jolie, on va bien se marrer tous les deux. Eh bien, c'est tout neuf, ça. Je pourrais jamais tenir. Les nouveaux prisonniers sont enregistrés, monsieur. De bons éléments, monsieur Coulson? Un seul, mais je crois qu'il va vous plaire. Ah. Burke Wyatt, 35 ans, courte période dans les Marines. Parfait. Pourquoi monsieur Wyatt est-il là? C'est un bagarreur. Il a volé une voiture de police et il a envoyé 2 flics au tapis pendant l'arrestation. Ah, il me plaît déjà. Dites à mes 2 voyous préférés de saluer poliment monsieur Wyatt et voyons un peu ce qu'il a dans le bide. Bien, monsieur. Dans le bide. Réveille-toi! Réveille-toi! Alors quoi? C'est tout ce que vous avez en magasin? C'est quoi ça? Une majorette? Trouvez-moi autre chose! Trouvez-moi un peu mieux que ça, monsieur le directeur! Hey! Oui. Oh. Oui. Qu'y a-t-il, Coulson? On a ramené le Rasta en cellule. Sa main est complètement déchiquetée. Oh, j'en suis navré. Je vais rentrer chez moi cette nuit. Vous devriez peut-être en faire autant. Je suis chez moi, Coulson. Monsieur? Ça va? Bonne nuit, monsieur Coulson. Bonne nuit, monsieur. Ouverture des portes. Un pas en avant pour l'appel, les filles, on n'est pas à l'hôtel. Allez! Watson. Présent. Lancer. Présent. Wyatt. Présent. Micheli. Présent. May. Présent. O'Reilly. Présent. Shaw. Présent. Pope. Présent. Harley. Présent. Bienvenue à la maternelle pour taulards. Ils font l'appel 12 fois par jour. Stones. Tommy Présent. Micheli. Tu veux que je t'appelle de nouveau? Non. Je m'appelle Burke. Bien le bonjour, Burke. Vas-y. Vas-y, allez, vas-y. Jolie star. Rasoir. Un petit conseil vu que tu viens d'arriver. Une fois entre ces murs, on pose plus de questions. Il y en a pas mal que ça gêne. Maintenant, fais-moi plaisir. Lève-toi de ce banc et regarde un peu ce qu'un homme peut faire avec ça. Ah, si.
Tu devrais faire gaffe à ta pouffe. Dans l'autre sens, abruti. Pas une pauvre, c'est Lancer, mec. Ou alors un plus costaud que toi va se le taper. Et tu sais, tu ferais bien de faire gaffe à toi aussi. Parce qu'on dirait que ton air de jeune fille de bonne famille a tapé dans l'œil à nos violeurs maison. Le duo dyslexique Yuri et Macon font partie de la bande des sales petits blancs. Ils doivent pas avoir plus de 3 neurones pour eux tous. Et encore, dans les bons jours. Tu veux me rendre service? Ouais. Casse-toi et laisse-moi bosser. Y a pas de souci. Reste où t'es, bouge pas. N'emmerde pas! Le déjeuner est servi. Ça sent bon. J'ai pas du tout faim. Je te fais tes pâtes préférées, des penne. Et toute cette sauce, elle est pour toi tout seul. Mange. Maman, tu crois que je manque à papa? Évidemment que tu lui manques. Je crois que je compte pas pour lui. Ah mais pourquoi tu dis ça? Si je compte, alors pourquoi il a fait des bêtises qui font qu'on le voit encore moins qu'avant? Ton père est quelqu'un de bien. Il me manque beaucoup. Mais à moi aussi. À moi aussi, mon ange. T'as causé à mon pote O'Reilly? C'est un bon petit gars. Si tu le dis. Allez, Micheli, présente-moi tout ce petit monde. Ha, ça fait un bail que j'ai pas fait le guide. Enfin, bon, il y a 3 gangs qui font la loi ici. Là-bas, les fils de la liberté, les skinheads. Ils ont la haine contre tout le monde, d'ici comme dehors. Après, t'as les rois latinos, la mafia mexicaine. Leur chef était un cinglé qui s'appelait Emilio. Emilio? Oui, il a été transféré dans une autre tôle. Et puis t'as le gang le plus puissant de Gainesville. Ils se font appeler les disciples. Ils sont guidés par le président. Le président? Salut. T'as pas des petits bonbons dans ta poche, non? On dirait que ton pote Pléo de Bouzeux. Fais voir ce que t'as. Super pas mignonne, de timide, toi. allez. Allez. Spencer, viens. T'as un coup de téléphone. Quoi? Ouais. Faudra qu'on se parle. On se parlera. Viens là. Regarde-moi. Regarde-moi. T'es en prison, là, Lancer. Tu te balades pas sur Broadway. Ouvre l'œil, reste sur le qui-vive. Très bien. Ouais. Reste là. Ah, je vois. Laurel et Hardy. Salut ma poupée. Qu'est-ce qu'elles veulent les deux lopettes? Je vais te prendre en levrette comme la cochonne que t'es. Plante-les! Félicitations, monsieur Wyatt. Vous n'êtes dans ma prison que depuis 2 jours et vous récoltez déjà 2 plaintes pour coups et blessures. Bravo. Vous ne perdez pas de temps, dites-moi. Pour moi, il n'y a rien qui presse. Mais j'ai provoqué personne. C'est possible. Mais je me moque de la cause. Mauvais endroit, mauvais moment, légitime défense. Je n'accepte aucune excuse, quelle qu'elle soit. Les gants d'or. Eh oui, j'ai assoupli pas mal de cuir dans ma jeunesse. Brisé quelques mâchoires. Je crois que rien n'est plus doux que le son du poing qui s'écrase contre la chair. Lorsque j'entends ce son, je suis au comble du bonheur. Bien, toujours fidèle, soldat. Je lis dans votre dossier que vous avez été dans la force de reconnaissance. Ah, je peux dire rien qu'en vous regardant que vous êtes un guerrier. J'ai moi-même été dans l'armée. Britannique, force spéciale, SAS. Je suis sûr que vous l'avez compris maintenant, jeune homme, mais ceci est mon royaume. Toute possibilité de faire appel
ou tout espoir de pouvoir un jour sortir d'ici, sont désormais entre mes mains. Je suis devenu votre Dieu tout-puissant. Et moi, je suis pas croyant. Vous avez du cran. J'aime ça. Je respecte ça. J'ai besoin de ça. Bon. C'est votre jour de chance, monsieur Wyatt. Je vous assure de rédiger mon rapport en votre faveur si vous êtes prêt à vous salir encore un peu les mains. Et qu'attendez-vous de moi, monsieur le directeur? Vous le saurez. Bien assez tôt. Après, tu me diras de m'arranger, non? Mais comment je fais pour m'arranger? Marie, l'avocat commis d'office te l'a sûrement dit, non? Je veux pas que tu viennes ici. T'entends ce que je te dis? Si tu reviens, je t'assure que je refuserai de te voir. Je tiens à ce que tu saches que j'ai vu un autre avocat et je crois que tu as de bonnes chances. Non, je veux pas que tu m'aides. Pas cette fois. Ne fais pas ça. On arrête là. Terminé. Venez me chercher. Qu'est-ce que je vais dire à notre fils? Dis-lui que je l'aime. C'est une jolie petite femme que t'as là, Wyatt. Elle doit drôlement s'ennuyer toute seule dans son lit. Tu crois qu'elle s'est déjà tapé un maton? C'est mon bac à sable, c'est moi qui fixe les règles. Amène-toi! Allez, amène-toi, Shintok! Debout! Allez! T'en veux encore? Monsieur Wheaton, Golan à l'appareil. Ah, Golan, pile au bon moment. Je tenais à vous informer que notre direct est maintenant diffusé depuis quelques minutes. Dahlia, puis-je voir le direct de Kensville? Une seconde, ne quittez pas. C'est ça que tu veux! Ils vont tous adorer ça. Nous devrions envisager de passer rapidement à la haute définition si notre liste d'abonnés ne cesse de croître. Absolument. Comment se portent les paris ce soir? Ils crèvent le plafond. Les sommes engagées ont triplé en raison de cette mort surprise de la semaine dernière. Que voulez-vous, les pauvres ont leur combat de chien, leur combat de coq, mais les riches, ils veulent quelque chose d'un peu plus exotique. Monsieur Wheaton, sommes-nous dans l'industrie du snuff movie, selon vous? La mort fait vendre. C'est exact. Et étant donné l'importance des enjeux, vous devriez peut-être penser à arranger un autre petit accident. Merveilleuse idée. Alors, qui avons-nous ensuite? Une nouvelle tête. Une récente acquisition. Un homme qui, selon moi, possède un énorme potentiel. Qui est-ce qui va le déflorer? Je veux le mettre dans la fosse avec l'araignée. Je pense qu'il vaut mieux qu'il commence fort. Le baptême du feu. Oh, tester un nouveau contre l'araignée, c'est ce que j'appelle un baptême au lance-flamme. C'est une bête, ce type, il va le tuer. Il va le tuer. Ce qui est extra. Oui, j'adore. Oh, j'adore. J'étais sûr que ça vous plairait. Allez, je dois passer le mot. Je vous appelle après le match. Excellent. On y va, Wyatt. Allez, debout. Amène-toi, bordel! D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'en le... Qu'est-ce que je fais? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ferme ta gueule et avance pour venir! Bonne chance. Monsieur Wyatt. Burke Wyatt. Bienvenue au prime time, Monsieur Wyatt.
Reste à terre. Ah, mais c'est pas vrai! C'est ça qu'on veut voir plus souvent. Ce mec est une bête sauvage. Vilaine entaille que vous avez là, Monsieur Wyatt. Vous n'êtes guère prudent. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur vous, Monsieur Wyatt. Un guerrier sait toujours en reconnaître un autre. Ouais, un vrai dur. Dis donc, Coulson. Depuis que je suis ici, je te vois tout le temps tripoter cet engin. Tu vas le caresser encore longtemps ou tu vas t'en servir? Ne cherche pas trop la merde, petit. Rendez-vous utile, Monsieur Coulson. Allez faire vos rondes de nuit. Alors, ça vous fait quel effet de briser les os de cette petite brute comme des allumettes? D'où j'étais, vous sembliez beaucoup vous amuser. Ce fils de pute a essayé de me tuer. Ça s'appelle le coup de grâce. Ouais, désolé de pas apprécier votre humour, mais je sais très bien à quoi vous jouez. Et ce sera sans moi. À vous entendre, on croirait que vous avez le choix. Comprenez-moi bien, Monsieur Wyatt. Vous arrêterez quand je vous dirai d'arrêter. Le vieux sera notre agent de liaison. Il est surnommé Papy, mais c'est surtout le bibliothécaire. Il a droit à un traitement de faveur de la part de Golan. Il travaille pour nous parce qu'il ne veut pas passer le reste de sa vie à Kainsville. Papy, ça gaze. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici? Passement 2. Merci. Tu nous laisseras tes messages dans les pages de l'homme au masque de fer. Je vais garder l'autre, prends celui-là. À la prochaine. Il a un arrangement avec un fournisseur de repas qui alimente aussi son marché noir. Cigarettes, sucre de lettres, on l'aura. Je crois que c'est la bouille. Amène ça par là. Tranquille. Tu peux mettre ces caisses avec les autres? Allez, vague-toi, quoi. Merci. Quelques pistes en vue. Encore besoin de temps. Te contacterai quand j'en saurai plus. Bien. J'en ferai bien mon 4 heures. Ouais. Oui. Ça faisait longtemps. Je vois qu'on t'a fait goûter aux joies de ce monde. Je me demandais si t'étais à la hauteur de ce que tu laisses croire. Je m'attendais à ce que ta jolie petite gueule finisse en vrac par terre. Et écoute, hier soir, c'était qu'un échauffement. Pour voir ce que tu vaux. Ils vont vite remettre ça. Non, ça m'étonnerait. Ici t'es à Kainsville. La loi que tu connais dehors a pas cours ici. Il a pas encore compris, ça viendra. C'est vous qui avez pas compris. Peut-être que si vous disiez non une fois de temps en temps, ça ferait peut-être un peu bouger les choses. Attends, si tu dis non, tu perds tout ce que t'as. Qu'est-ce qui me reste à perdre, Aurélie? Disons ta famille, tes amis, tout ce qui compte pour toi, les gens qui te sont proches, et ils t'obligent à regarder. Et quand t'as vu toutes les horreurs qui t'attendent, ils te mettent une balle en pleine tête. Quel est l'intérêt du directeur à faire ça? J'en sais rien, moi. Mais quand je suis en train de me battre, et que je lève les yeux vers la vie de ce connard, je vois une bande de grands richards avec des super costards et des tas de pétasses qui leur tournent autour. Et ça se marre et ça déconne. En nous regardant nous fracasser la gueule les uns les autres. Et prenez l'autre.
s'appelle Milton. Milton Kennedy. Mais ici, tout le monde l'appelle le président. C'est le champion en titre de notre petit jeu. Pour la plupart, on descend dans la fosse parce qu'on nous y oblige. Le président, lui, il le fait parce qu'il aime faire souffrir. Sympa. Je voulais voir de mes yeux l'homme qui a battu l'araignée. Burke Wyatt. Je m'appelle Shaw. Salut. Je me suis battu une fois contre l'araignée. Et il m'a pas fait de cadeau. Joli. Oh, pardon. Je suis désolé. Vraiment, je vous ai pas vu. Tu m'as pas vu? Non. Tu m'as pas vu? Amène ton cul par ici. Amène-toi, petit con. Tu m'as pas vu? Hein? Tu me vois maintenant? Hein? Hé. Lâche-le. C'est à moi que tu parles? Non, je parle à l'autre blague de 150 kilos qui veut se faire un petit blanc. Lâche-le. Oh. Tu sais pas qui je suis, hein, pareil. Je suis le président. Bah, j'ai pas voté pour toi. T'aimes bien vanner les gens, hein? Ouais. T'es un comique, hein, un petit marrant. Ouais. On va voir, ça te fera toujours rire de pisser le sang par les yeux, mon petit pote. Oh là, monsieur le président, je suis vraiment désolé. C'est un nouveau et il lui manque une case. Il n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Il a peut-être besoin d'apprendre. Je vais m'en occuper, je vais lui parler 5 minutes et lui expliquer les règles de ce monde. Je suis sûr que personne ne veut que le sang coule. Tu viens de gagner un pardon. Mais toi, je peux te jurer qu'on se retrouvera bientôt. Dans ce qu'on appelle la fosse, entre hommes tous les deux. Famille Wyatt? Tommy? Papa? Salut fiston, comment ça va? J'avais juste envie d'entendre ta voix. J'ai fait des paniers tous les après-midi. Comme tu voulais que je fasse. Super. Est-ce que ça va? Oui. Ça va. Tommy... T'en fais pas pour moi, d'accord? J'ai un peu de mal à trouver mes mots. Je voulais juste t'appeler et te dire que je t'aime et que tu me manques. Quand est-ce que tu reviens? Bientôt. Bientôt, j'espère. Très bientôt. S'il te plaît, ne dis pas à maman que je t'ai appelé. Elle est déjà assez perturbée. D'accord. Je sais que t'as pas fait les trucs qui disent que t'as fait. T'es quelqu'un de trop chouette. T'es un bon fils. Je t'aime. Je t'aime. Je te rappellerai. Au revoir. Salut papy. Tiens, merci. Ouais, pas mal. L'homme au masque de fer. J'ai toujours adoré ce bouquin. Mets-lui le sac. Qu'est-ce que t'as cru? Je me battrai pas.
Monsieur Colson? Beau gamin. Et ta femme, je me taperais bien son petit cul. Elle doit être bonne, Wyatt. Tu vois ces larmes du con? Elles sont là pour toutes les âmes que j'ai prises dans cette cage. Ouais. Ouais. Quand tu veux, allez, donne-toi à fond. Amène-toi. Il s'en fout. C'est du spectacle. Venez, ma chère, rentrons. Magnifique, monsieur Wyatt. Notre voleur d'âme ne se battra pas avant des mois. Vous toucherez pas à ma famille. Oh, je vais vous dire. Continuez à vous battre et vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Votre famille sera épargnée. Quelle garantie? Aucune. T'es mort, Golan, tu m'entends? Je te jure que t'es mort! Tu m'entends? Laisse ma famille en dehors de ça! Le match de ce soir. On a déjà vu Golan à l'œuvre dans une dizaine de combats. Il est doté d'une force de frappe hors du commun, particulièrement dans son direct du droit. Pour avoir une chance de remporter ce match, Rex doit empêcher Golan de s'exprimer. Sur le ring, Golan est un prédateur. Il fixe son adversaire avec les yeux d'un loup ou d'un lion. Les yeux d'un tueur. C'est ce que Rex est en train de découvrir ce soir. Je me trouve, on dirait que Golan joue avec lui, utilisant tous les enchaînements qu'il connaît. Rex contre-attaque, il cherche. Et voilà ce tir direct du droit. Rex dans les corps. Et encore un direct du droit. Encaisse-moi ça, espèce de pourri, hein, t'aimes ça? Rex a été compté 8, l'arbitre semble hésiter. Non, il le laisse poursuivre. Je crois que Golan a décidé d'arrêter de s'amuser avec Rex et de passer aux choses sérieuses. Il le travaille au maximum. Golan assène une autre série de coups à son adversaire, mais Rex s'accroche et il ne lâche pas. Il résiste. Prends ça. Nous a répété. Et ça aussi, mon salaud. Le voilà dans les cordes. Et Golan est aussi prêt qu'en début de match, c'est à peine c'est transpire. Comme un éclatement de tonnerre, ce combat est terminé. Golan s'est retiré dans son coin de ring, mais il semble penser qu'il a encore beaucoup plus à prouver. Peut-être en aura-t-il bientôt l'occasion. Et même si ce combat semblait perdu d'avance, Rex s'est battu jusqu'au bout. Ouais, chapeau Rex. Vous pouvez vraiment rien pour moi? J'ai fait toute la route jusqu'ici, je vous en prie. On peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut pas faire. Même les détenus ont des droits dans notre État. S'il veut pas vous voir, il veut pas vous voir. Je vous en prie. Je suis désolé. Je peux vraiment rien faire.
vous assurer que notre produit ne ressemble à aucun autre. Parfait. Je vous ferai très vite parvenir le mot de passe crypté et le lien d'accès au site. Bon spectacle. Entendu, je vous recontacterai. Pauvre naze. Un autre client? Oui, encore un riche blasé passionné de combat qui pense avoir tout vu alors qu'il est très loin du compte. Oh. Quand il verra vos gars s'étriper comme des sauvages dans la fosse, je peux vous dire que ce ne sera que le début d'une avalanche de fric, semaine après putain de semaine. Oui, vous savez que j'ai augmenté l'abonnement de 300% sans que personne ne s'en plaigne. Oh, mais ça ne me surprend guère. Vous avez tout fait pour tenir vos engagements, cher monsieur Wheaton. Cela dit, j'admets que la première fois que vous êtes venu me voir avec l'idée d'organiser des combats dans un but lucratif, je vous ai pris pour un illuminé. Ah, je sais ce que c'est que le vice, la faiblesse, et je sais reconnaître une bonne émission quand j'en vois une. Tenez, regardez. Voilà. Vous voyez ça? C'est la liste de tous nos abonnés. Vous n'avez pas chômé. En effet. Bien. Vous voyez ici, les paris grimpent lorsque le sang commence à couler. C'est la clé de notre entreprise. Si vous augmentez la pression, nous pourrons gagner encore plus. On verra, il n'a qu'à le faire, on verra. T'as raison. Ouais. Cogne. Vas-y. Ouais. Allez, tape. Là. Hein? Faut rester en forme. Un combat contre le président, c'est vite, hein. Et moi, je vais être sûr d'être vivant quand je sortirai. T'as des contacts dehors? Ouah, j'ai toute une vie qui m'attend dehors. Dès que je sors de Keynesville, je me remets à bosser pour la famille. La famille? De quoi tu parles? De la mafia irlandaise. J'encaisse quelques dettes pour un de mes cousins. Et je suis admis dans la famille. Boum. Pourquoi t'es là? Bah, j'ai tapé un peu trop fort sur un mec. Je vais briser la nuque devant un témoin. Eh, écoute-moi. Je suis vraiment tout près de sortir d'ici. Le directeur m'a promis une libération anticipée si j'accepte de descendre dans la fosse. Et si toi t'étais malin, tu ferais la même chose. Comme ça, une fois dehors, on pourrait bosser ensemble. On a toujours besoin d'une deuxième paire de points comme assurance vie. Vite! Recule, recule! Oh merde, tu m'entends? Ça va aller, t'en fais pas. On va t'emmener à l'infirmerie, d'accord? Tiens bon. Appuie-la, fort. Emmenez-le à l'infirmerie, putain! Ça va plutôt être à la morgue. Sale enfoiré. On dirait que le petit a glissé tout seul sur un. On peut dire qu'il se passe des trucs complètement dingues dans cette putain de prison. Ah ouais, c'est sûr. Non, 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 non. Arrête, non, pas ici, pas maintenant. Tu l'as entendu, ma poule? Il veut mourir. Partie remise à plus tard. Ok, président, quand tu veux. Fumier. Dégage, mon gars. Bouge tes fesses. Dégage, je te dis. À la maison, on s'active. La récré est finie. Allez. On peut rien contre moi. On peut rien contre le président. Allez. Agent James. Steve, c'est Marie. Marie? Comment tu vas? Bien. Pardon, non, en fait, je vais pas si bien que ça. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi et comment il s'est mis dans une situation pareille, je comprends pas. Je suis allée là-bas pour le voir et... Comment va-t-il? Il refuse de me voir, il m'avait dit de ne pas revenir, il avait dit que c'était pour mon bien. Ah, je comprends pas, Steve. Je comprends pas, c'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Ah oui? Oui, je suppose qu'il a ses raisons. Pour surmonter ce genre de choses, il faut s'endurcir, tu comprends? Ouais, bien sûr. Écoute, je suis allée voir 2 avocats et ils pensent qu'on a suffisamment d'éléments pour faire appel. Voilà ce que je te propose. Laisse-moi voir ça de près. J'ai des amis très très bien placés. Je pourrais peut-être éclaircir tout ça. Oui, c'est une bonne idée. Marie, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, compte sur moi. D'accord? Burke était mon collègue. C'est mon ami. C'est vraiment gentil, Steve. Merci beaucoup. Oh, y a pas de quoi, Marie. Appelle-moi si tu as des nouvelles, surtout. Promis. Merci. De rien. À bientôt. Bonsoir mes enfants. Je peux voir chaque jour l'ardeur que vous mettez à vous entraîner. En conséquence, et pour vous récompenser de vos efforts, j'ai une petite surprise pour vous et je vous offre la soirée des filles. Un accueil chaleureux pour Elsa et sa troupe de délicieuses harpies.
Je rêve là, hein, je rêve. C'est ça que tu veux. Vas-y. Oh, ça c'est de la pure torture. Je pense qu'elle ferait sensation sur vous. Non, non. Oh, calme-toi, mon grand. Je suis un cadeau du directeur. En tout cas, t'es un joli spécimen. Je crois que ce boulot va me plaire. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Burke. Allez, Burke. Passons aux choses sérieuses. Oh mon Dieu. Oh. Wow. C'est dingue, mais c'est pas... C'est pas que j'en ai pas envie. Oh bon sang. Il se trouve que je suis marié. Marié, ouais, mais t'es pas mort. On fait connaissance. C'est du bonheur que je vais te donner. Ce que t'es fort. S'il te plaît, pose tes grandes mains sur moi. Oh merde. Vous êtes tous très seuls ici. Vous avez des besoins. Allez. Je vais te faire oublier tout ça un petit moment. Tu sais que t'as envie de moi. Attends. Écoute, c'est vrai que c'est pas l'envie qui me manque, mais je peux pas, comme je te l'ai dit, je suis marié, moi. Je ferai pas ça. Désolé. Qu'est-ce que tu veux? T'as apprécié le petit cadeau du directeur? Hé! Tu vas lui dire que s'il veut que je continue les combats, je veux être sûr que ma famille va bien. Compris? Riley, allez, debout. Bonsoir les filles.
C'est ton jour de chance. Le président va prendre son temps pour te tuer. Je suis pas aux pièces. O'Reilly, je croyais que t'étais plus dur que ça. Hein? C'est tout ce que tu peux faire? Hein? Vas-y, cogne! Allez! Tape dedans! Hein? Martèle le béton! Comme je te martèle la gueule! Je vais t'aider à te relever. Là, je te tiens, O'Reilly. C'est une journée qui finit mal, on dirait. Hein. Hey, boss! On lui arrange son départ anticipé ou quoi? Vas-y, O'Reilly! Vas-y, je sais que tu peux tenir! Allez! Tu peux tenir, sale fils de pute! Tu peux tenir, allez! Ouverture des portes. Un pas en avant pour l'appel. Watson. Présent. Wyatt. Présent. Michelli. Présent. May. Présent. Shaw. Présent. Pope. Présent. Harley. Présent. Salut Jones, salut Nick. Ouais. Hé, t'as vu O'Reilly? Vous avez pas vu O'Reilly? T'as vu O'Reilly? Il te trouvera pas ici, mon vieux. Il se battait contre qui? Celui qui l'a combattu, il y est pour rien. C'est le directeur, le responsable de tout ça. De toute façon, on y aura droit. Des nouvelles de Burke? Oui, bon, appelez-moi dès que vous avez le prochain message. Merde. Il me semble que nous avons des choses à nous dire, monsieur Wyatt. Pour qui travaillez-vous? Mettez-le-moi au trou. Avance. Monsieur Wheaton? Oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, je vous offre un match à l'improviste, issue fatale garantie. Voilà qui est excitant. Oui. J'adore. Je savais que ça vous plairait. Tiens-lui la tête. Tiens-lui la tête. Tends bien la cagoule. Vas-y. Très bien, c'est assez. Relevez-le. Pas trop froide, monsieur Wyatt? Je suis impatient de vous faire découvrir notre prochaine surprise. Bienvenue dans mon univers, monsieur Wyatt. Comment vous avez su pour le bouquin? Je suis désolé, Burke.
Monsieur le directeur, je peux y aller maintenant? Absolument. Bon, allez, reprenons. Donnez-lui un peu de jus. Alors, monsieur Wyatt, sentez-vous cette électricité dans l'air? Je veux que le courant passe entre vous et votre prochain adversaire. Encore un peu de jus. Un peu plus. Très bien, ça suffit. J'ai dit ça suffit. Nous ne voulons pas qu'il meure ici, nous voulons qu'il meure dans la fosse. Monsieur Wyatt, et si nous faisions venir à votre famille ici pour une petite visite? Je pourrais mettre votre femme aux enchères et la céder au plus offrant de votre bloc. Pour combien de paquets de cigarettes partirait-elle, à votre avis? Ah, et si nous amenions votre fils? Non! Touche pas à ma famille, enfoiré, fils de pute! Très bien ça, gardez-le en tête. Gardez-le pour la fosse. Monsieur Colson, allez chercher Tommy et Marie, voulez-vous? Non. Bien, monsieur. Non. Je vais te tuer, Golan! Je vais te tuer! Touche pas à ma famille! Steve? Marie, il faut que je te parle, tu permets? Ah oui, entre. Tommy? Ça fait longtemps, t'as grandi. Tu vas sortir papa de la prison? Oui. Mon chéri, tu veux bien aller un petit peu dans ta chambre? Steve a des choses importantes à me dire. 5 minutes. Hein? Merci. Burke n'est pas coupable. C'était un coup monté. Je l'ai contacté à la demande du FBI pour qu'il s'introduise dans la prison de Gainesville. Quoi? Pour que ça paraisse crédible, je pouvais pas te le dire. On lui a fabriqué un casier. On en a fait un parfait repris de justice. Attends un peu. Burke a accepté de faire ça, pourquoi? Pour toi. Pour moi? On lui a offert un soutien financier. On lui a promis un boulot quand il sortira. Marie, Burke est un bon flic. Il l'a toujours été, il le restera. Oh mon Dieu. C'est pour ça qu'il voulait pas me voir. Écoute, on communiquait avec lui de façon régulière, mais on n'a plus de nouvelles depuis 2 jours. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a qu'une chose à faire. Le récupérer. L'ennui, c'est que s'il a été repéré, Tommy et toi, vous êtes en danger. Alors je vais vous conduire en lieu sûr. Il faut que tu prépares quelques affaires. Je leur dis qu'on arrive. D'accord? Vas-y. Tommy? Allez! Non! Ah! Trouve le gosse! Tu dis un mot et le petit est mort. Pigé? Allez, mon garçon, on va faire un tour. Donnez-moi de bonnes nouvelles, monsieur Colson. On a la femme et le gosse. Ils sont dans une cellule de transit. Tout s'est bien passé? Comme sur des roulettes. Je sens comme une odeur de poudre, monsieur Colson. Il y a eu un petit incident, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur Colson. Ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est comment nous les surmontons. Je vais les faire cramer. Retourne-les, ils sont superbes. Tu paries? Bienvenue à la prison d'État de Gainesville, monsieur Wheaton. J'adore l'atmosphère, tellement primale et vivifiante. C'est notre petit chez nous.
Ceci est le bloc principal, l'espace de vie de nous violeurs, meurtriers, voleurs et truands en tout genre. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la cerise sur le gâteau. Et voilà. Ceci est l'aire centrale de combat. Nous l'appelons ici la fosse. C'est incroyable. Oui, on arrive à sentir la violence dans l'air. Respirer la souffrance. Alors, cette vitre est celle du salon d'observation. Nous avons une parfaite vue d'ensemble du carnage. À couper le souffle. J'en meurs d'impatience. Monsieur? Merci, Monsieur Colson. Ah, Madame Wyatt. Directeur Golan. Et toi, tu es sûrement Burke Junior. Je m'appelle Tommy. Pourquoi nous sommes là? C'est un enlèvement. En effet, c'est exactement ça. Et bien que je sois navré que vous soyez mêlé à cela, sachez que la faute en incombe entièrement à votre mari. C'est lui qui s'est introduit ici sous de faux prétextes. C'est à lui que vous devez être ici. Et maintenant, en conséquence, vous allez devoir assister à notre prochain match. Vous êtes malade? Pas du tout. Il se trouve seulement que j'aime voir les hommes s'entretuer. Quel mal y a-t-il à cela? Mieux vaut que ce soit ici sous notre contrôle qu'à l'extérieur dans le plus grand désordre. Vous ne croyez pas? Bien. Place à l'action, voulez-vous? J'espère que la vue du sang ne vous dégoûte pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'aime pas du tout ça. Je maîtrise la situation, Monsieur Wheaton. N'oubliez pas que vous êtes aussi mouillé que moi. On ne peut pas revenir en arrière. Je sais où je vais. Je termine ça ce soir. Que tous les hommes disponibles se rendent à la prison de Kentville. Il faut qu'on intervienne au plus vite. Non, attends. 2 unités de renfort, c'est pas assez. Cette prison est une vraie forteresse. Golan a plus d'armes de poing, de carabines et de fusils à pompe que n'importe quel gang. Il a du matos anti-émeute, des gaz lacrymaux et des gars qui savent s'en servir. Et sans parler des 300 criminels qui demandent que ça. Informe nos hommes que la famille de Burke est là-dedans. Je veux que tout le monde sorte sans bobo. Est-ce que c'est clair? Regardez qui s'est joint à nous, Monsieur Wyatt. Rappelez-vous, messieurs, sans merci. Commencez. Je te l'avais dit qu'on se reverrait. Non? Et tu vas souffrir, pétasse! T'es à fond là? Tu battras pas le président. C'est pas demain la veille. Eh bien voilà, c'est fini. Je pensais que Monsieur Wyatt avait plus de ressources que ça. Ah, on est
sommet du spectacle. Non. J'adore jouer de la batte. Je vais l'expédier direct là-haut. Préparez-vous pour l'attraper. On devrait peut-être sauver les meubles et en rester là. Oui, c'est mon avis. Non, c'est une lutte à mort. L'un d'eux doit mourir, ce sont les règles. Que la famille reste ici, Coulson. N'aie pas peur. Tu peux pas me tuer. Tu peux pas me tuer. Je suis le président. Ouais, mais je te l'ai dit. J'ai pas voté pour toi. Ça, c'est pour Lenser. Et O'Reilly. Sale fils de pute. Bien, Nous avons dit sans merci, monsieur Wyatt. Nous jouons jusqu'au bout. Du sang sera versé ce soir, même si je dois le verser moi-même. Allez, go! Il est normal d'en arriver là, vous ne croyez pas? Vous et moi, c'est ce que veut le public. Et plus il a de l'argent à dépenser, plus ses désirs deviennent malsains. Le sang, la mort, le sexe, ce n'est qu'une question de moyens. Personnellement, je ne suis pas attiré par l'argent. Non. Pour moi, tout est là. Deux hommes en train de s'affronter et qui le font comme des gladiateurs. Contre le mur! Stop! Arrêtez-vous! Main au mur! Oui. Jambes écartées! J'attends ce moment depuis le jour de votre arrivée. Rien ne pourra me procurer plus de plaisir que de vous voir mourir comme un chat. Le directeur va le tuer. Coulson! FBI! Couchez-vous! Bougez plus! Sécurisez tous les couloirs! Maintenant! Maintenant! Allez! Restez à terre! Trouvez l'armurerie! Marie! 2 hommes à l'étage! Vite! On va bien. Promets-moi de jamais refaire ce genre de choses. Je ferai de mon mieux. Tu tombes bien, Steve. Salut. Prêt à signer? Je suis à vos ordres. Papa! Oui, Tommy. Passe une bonne journée. Ouais, toi aussi. Content de rebosser avec toi.
chez soi. Bienvenue à la prison d'état de Cainsville, messieurs. Je suis le directeur Malik. Inutile d'être brutal. Je sais ce que j'ai à faire. C'est toi qui vas jouer la cochonne!